Tout à fait. En fait, on a discuté avec l'équipe et on s'est dit, tiens, au quotidien, quand est-ce que nous, on se sent pas écouté. Et c'est vrai que dans le cadre du travail, on ne se sent pas écouté quand on parle à quelqu'un qui est en train de lire ses textos ou qui est en train peut-être de naviguer sur ses réseaux sociaux. Quand on parle à quelqu'un qui est déjà au téléphone, par exemple, on va avoir un collègue qui nous dit, si, si, pose ta question alors qu'il ou elle est au téléphone et on obtient une réponse et en même temps la réponse parfois est vague, on peut repartir avec un sentiment assez ambivalent de contrariété. Parfois aussi, on essaye d'écouter tout en lisant ses mails et à nouveau, on est en train de faire autre chose. Donc, on est à moitié en train d'écouter, à moitié en train de ou bien de penser à ce qu'on va écrire ou bien de retenir les informations qu'on est en train de lire. Et donc, il y a une grosse partie du coup, de ce manque d'écoute qui est lié au fait qu'on est à la fois en train d'écouter, à la fois en train de faire autre chose. Et ça souligne bien l'importance d'être pleinement présent, en fait, quand on écoute quelqu'un ou quand on sollicite quelqu'un, c'est aussi lui demander est-ce que tu es disponible maintenant. Et il y a aussi d'autres manières de ne pas écouter, dont on se rend un petit peu moins compte. C'est que parfois on écoute quelqu'un et sans s'en rendre compte, on pose un jugement sur lui ou sur elle. On interprète ce que il ou elle est en train de dire. Et ça, en fait, ça vient aussi un petit peu abaisser la qualité de notre écoute. Parce qu'on est moins centré sur l'autre, on va être plus centré sur soi, sur ce qu'on pense, ce qu'on ressent. On a aussi tous beaucoup tendance à couper la parole. C'est pas forcément volontaire et c'est en aucun cas méchant, mais voilà, ça arrive. Et voilà, l'invitation, c'est d'essayer de faire attention à ce comportement. Et enfin, une dernière manière de ne pas écouter qui nous est venue à l'esprit, c'est aussi d'être dans l'intention de conseiller. C'est-à-dire que parfois, on va être dans une conversation avec un collègue et puis plutôt que de le laisser dérouler son problème ou ses inquiétudes, on va le conseiller et tout de suite, on va lui amener des solutions. Alors que peut-être qu'à ce moment-là, il n'avait pas forcément besoin de solutions, il avait peut-être simplement besoin de vider son sac pour ensuite pouvoir y voir plus clair. Et puis évidemment, on évite to be continued parce qu'on vient de le voir à l'instant avec tout au partage. Il y a plein de manières de ne pas écouter et qui en fait viennent au quotidien malheureusement miner un peu les relations sans s'en rendre compte, encore une fois. Très souvent, c'est involontaire, c'est inconscient. Mais pour autant, ça joue sur la qualité des relations avec nos collègues. Je te laisse Ok. reprendre la main, Alexis. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous reconnaissez aussi peut-être dans certaines des situations? En tout cas, moi, je peux me reconnaître, hein, même si dans l'équipe of Quest, on est assez vigilant autour de ces sujets. Mais effectivement, ça arrive fréquemment. Et là de ne pas nommer, mais c'est souvent interrompre. Et le réflexe, c'est souvent de ramener à soi aussi. Enfin, quand on juge l'autre ou on va dire ah oui, toi, mais moi, c'est pire. Il y a plein de manières magnifiques de ne pas écouter. Et c'est OK. Et en même temps, des fois, ça fait du bien, une vraie bonne écoute. Et donc, c'est ce qu'on va aller explorer ensemble euh, maintenant. Et déjà, pour appuyer le constat, on aimait bien ces petits chiffres pour faire le parallèle avec le monde médical et de la consultation chez le médecin. C'est des chiffres qui nous ont un peu frappés et qui font écho à ce qu'on peut observer en entreprise. C'est qu'en général, euh, on est coupé lorsqu'on commence à s'exprimer auprès de son médecin au bout de 18 secondes et que au final, il n'y a que 23% des patients qui ont été invités à vraiment exposer la totalité de leurs symptômes, à finir à passer l'ensemble de leur message avant d'être interrompus. Donc voilà, pour faire le petit parallèle avec le monde du travail. On vous a posé cette petite question. Selon vous, quelle est la proportion des employés ne se sentant pas écoutés par leur manager et supérieur hiérarchique en entreprise? Et là, je vous invite à donner votre pourcentage dans le chat. Euh, 65% pour Elsa, 95%, 70%, 90%. 90. Bon, il y a peut-être un petit biais sur. Vous êtes venu ici, c'est que pour vous, l'enjeu de l'écoute, c'est vraiment un enjeu important et c'est vrai que c'est pour nous aussi. Donc,
On n'a pas une stat aussi, mais c'est au moins 51. En tout cas, c'est la stat, sur, 2010 sur, 1 000 personnes réalisées en 2018 par Statista. Mais effectivement, enfin, c'est déjà colossal pour des actions qui, on va le voir, enfin, sont à la portée de tous. Réussir à s'écouter, c'est à la portée de tout le monde. Tout à fait. Et j'en profiterai, Lewis, pour rebondir sur la relation entre les médecins et les patients, sur le fait que 23% seulement des patients sont invités à exprimer l'ensemble de leurs symptômes. On a mis aussi cette statistique-là parce que, et vous disiez tout à l'heure dans les réponses à nos questions sur comment ne pas être écouté, en fait, les managers ne donnent pas toujours la parole à leurs équipes ou ne pensent pas forcément à demander « et toi, quel est ton avis ?» ou « et toi, comment tu te sens ?» Et c'est important d'offrir aussi cet espace-là, alors que ce soit du coup à ses équipes ou à ses collègues ou aussi à ses managers et ses supérieurs, parce qu'on est tous des êtres humains. Et voilà, et qu'on a tous besoin d'un espace pour s'exprimer. Pour nous, c'est vraiment ce qui va nourrir la relation, et le fait d'offrir cet espace-là d'expression permet aussi d'identifier des problèmes et donc d'anticiper des tensions ou bien des couacs. Ce qui nous Exactement, amène du coup. excellente transition. Et du coup, je me suis dit, je vais rester un peu sur cette slide parce qu'on l'apprécie particulièrement avec Lucie. On aime beaucoup cette image. Du coup, c'est pour la transition sur du coup, pourquoi l'écoute active et quels sont du coup les bienfaits de l'écoute active. Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce que vous avez des questions? Ça m'a l'air assez clair. N'hésitez pas, hein, encore une fois, si vous avez des questions. Euh, et puis si c'est clair, vous pouvez aussi le dire dans le chat comme ça. Ah ben voilà, formidable, merci. Comme ça, Merci pour vos retours. tiens, je te laisse la suite, Lucie. Tout à fait. Du coup, comme ça va faire écho à ce que je disais à l'instant, on vous a préparé cette petite slide pour vanter les mérites de l'écoute. C'est pas simplement quelque chose de bisounours, ou c'est pas être trop gentil que d'offrir de l'écoute. En vérité, ça va vraiment venir contribuer en fait à la bonne marche de l'entreprise pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on vient se connecter avec ses interlocuteurs. Ça permet de savoir comment quelqu'un se sent, comment un dossier avance réellement. Et du coup, ça permet vraiment de venir se mettre à la place aussi de ses collègues en fait, au quotidien. Ça vient nourrir l'empathie et donc la relation. Offrir son écoute et prendre un temps pour vraiment être attentif à ce que vivent nos collègues, c'est aussi témoigner sa considération. Et là, ça va venir nourrir le sentiment de reconnaissance qui est un facteur essentiel à notre motivation et à notre engagement. Donc, ça va vraiment venir créer une boucle vertueuse. L'écoute, elle va venir aussi créer un lien de confiance parce qu'en offrant un espace à quelqu'un d'autre pour s'exprimer, on lui témoigne notre considération, comme je disais à l'instant, mais c'est aussi une marque de confiance pour savoir comment tu te sens. C'est signifier que la vie de la personne est importante aussi, en lui demandant et toi, c'est quoi ton avis. Euh, donc, à nouveau, on crée une boucle vertueuse. Je parlais tout à l'heure de venir identifier des problèmes. En fait, ça va venir rejoindre le point 4 qui est récolter des informations. Finalement, se mettre dans une posture d'écoute. Et ça marche aussi avec l'observation. Ça va permettre d'identifier des signaux faibles. Ça va permettre d'identifier des points de tension, que ce soit dans les projets ou entre certaines personnes au quotidien dans l'entreprise. Et ça permet aussi voilà, de s'assurer que les choses tournent bien et d'anticiper, en fait, de pouvoir poser des questions ou simplement dire, voilà, j'ai remarqué que telle chose n'avait pas l'air de se passer bien, est-ce que tu veux bien m'en parler? Voilà, ça permet vraiment d'être dans cette posture en amont des tensions. Et quand il y a des tensions, c'est aussi être à l'écoute de, OK, qu'est-ce qui s'est passé dans les faits? Euh, voilà, donc c'est assez essentiel, que ce soit pour créer des boucles vertueuses ou aussi récolter des informations ou encore apaiser les tensions. Et le dernier point, c'est aussi de soulager les situations de stress. Parce qu'en fait, on a l'impression quand quelqu'un ne va pas bien,
on a parfois peur de demander comment ça va. Parfois, on a peur de dire, tiens, tu n'as pas l'air d'aller bien, parce qu'on ne sait pas comment recevoir en fait ce que la personne va nous dire. On a l'impression qu'on n'a pas de solution à lui proposer et que donc du coup, ça ne va pas forcément lui faire du bien si on lui pose la question et si on appuie là où ça fait mal. Et en fait, ce qu'on ne sait pas et ce qu'on a tendance à sous-estimer, c'est que le fait d'écouter quelqu'un qui va pas bien, ça lui permet déjà d'être soulagé. Ça lui permet à cette personne d'avoir une marque de soutien et d'avoir un peu de réconfort. Donc voilà, juste en écoutant, on peut vraiment, permettre à quelqu'un d'aller un petit peu mieux. Ça ne fera pas forcément des miracles, mais elle, ça lui permettra de se sentir mieux. Ouais, Et je donc vous laisse l'avez Lewis compris, réagir les si tu veux bienfaits ajouter quelque sont chose. pléthoriques et au fond, des fois on le sait, mais on le sent aussi au fond de nous quand on n'est pas écouté, la frustration aussi qui monte. Et juste à titre d'exemple, il y a des entreprises qui sacralisent vraiment la parole et qui encouragent vraiment l'écoute dans les pratiques de réunion, avec par exemple des bâtons de parole où vraiment c'est important et précieux que chacun respecte ce qui est dit et n'interrompt pas. Donc vraiment, s'il y a des entreprises qui font ça, il y en a même qui forment des réseaux de bienveilleurs. C'est le cas de Bouygues Construction qui, s'étaient rendu compte qu'ils avaient une cellule psychologique, etc., mais que les personnes sur les chantiers, notamment, n'osaient pas vraiment se exprimer quand ça ne va pas et qu'ils n'avaient pas forcément, ils n'osaient pas le dire, ils ne savaient pas à qui le dire, et du coup, ils ont formé certains de leurs pairs, certains chefs de chantier, certains ouvriers, à l'écoute pour que ce soit des personnes référentes et que les personnes puissent venir se confier sans attendre de conseils experts ou quoi que ce soit, mais au moins qu'ils puissent pouvoir partager leurs difficultés et que ça soit entendu, tout simplement. Bon, passons au concret, les clés de l'écoute active. Euh, Alors d'abord, ce qui est super important, avant de passer un peu au comment faire, c'est l'intention. Et l'intention avec laquelle on se met à l'écoute. Donc déjà, vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, on ne se sent pas écouté quand l'autre il fait autre chose, s'il est sur ses mails ou au téléphone, etc. Donc c'est vraiment une intention de se connecter avec l'autre et donc déjà de lâcher les autres choses en disant là, je vais vraiment écouter pleinement et c'est quelque chose à part entière. Euh, et du coup, de se mettre à l'écoute de l'autre et donc de ne pas chercher forcément à avoir nécessairement à avoir raison, mais plutôt vraiment de comprendre ce que l'autre veut dire, ce qu'il a besoin, éviter si on sent des reproches, etc., de se justifier dans la réaction, mais vraiment essayer de comprendre ce qui se passe et donc vraiment écouter et non répondre. Et j'aime bien une petite phrase très qui peut aider à canaliser pour son intention au début de Thomas Dansbourg, référence formateur en CNV, qui dit et qui fait comme ça, qui fait écouter, c'est l'enfermer. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Du coup, la première base de l'écoute, c'est de rien faire d'autre et donc de la fermer. Hop. Et quelques questions du coup pour vous aider à être dans la bonne intention en écoutant. C'est notamment, est-ce que je suis centrée sur moi, sur ce que je vis moi, sur ce que je suis en train d'interpréter, sur ce que, enfin, vraiment poser des jugements en fait, poser des interprétations sur ce qui est en train d'être dit, ou bien est-ce que je suis centrée sur ce que vit mon interlocuteur? Est-ce que l'important, c'est ce qu'il va me dire, ce qu'il va demander, ce qu'il va ressentir, ou est-ce que c'est ce que moi, je vais lui répondre, et c'est ce que je vais amener à la conversation? Est-ce que je vais faire l'effort de comprendre ce qui est vécu par mes interlocuteurs, ou est-ce qu'à nouveau, je vais être centrée sur moi? C'est pas forcément au début, dans le sens où on n'apprend pas forcément à être dans cette intention-là quand on écoute. C'est pour ça qu'on vous met ces questions, c'est pas du tout infantilisant, c'est plus vous donner des clés pour changer votre regard en fait sur les conversations que vous avez au quotidien et sur la posture d'écoute. Et puis une dernière, après il y a d'autres questions, on vous laisse compléter la liste si vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à réagir dans le chat. En tout cas, une dernière question, c'est est-ce que je cherche à me justifier? Est-ce que je cherche à avoir raison?
ou est-ce que je suis plutôt dans l'accueil de ce qui est dit? Parce que parfois, on se sent remis en cause et du coup, on a tendance à vouloir se justifier, à vouloir argumenter. Heu, Or, on peut aussi être dans une posture qui est: «D'accord, explique-moi ce que tu as ressenti, explique-moi ce qu'il s'est passé», pour essayer de comprendre comment on peut améliorer la situation. Comment tout simplement en posant la question: «D'accord, OK, cette situation a tu as vécu cette situation comme ça. Comment est-ce que tu vois les choses? Comment est-ce qu'on pourrait faire mieux une prochaine fois?» Voilà, c'est des petits tips qui peuvent vous aider à changer de posture, quand Ouais. vous êtes en train de discuter avec quelqu'un et que parfois vous vous sentez dans l'inconfort. Et il y a à nouveau aucune accusation, on fait tous de notre mieux. Quand on se sent parfois un peu remis en cause, on a tendance à être sur la défensive. Voilà, mais on peut aussi essayer tout simplement d'être dans la co-construction. C'est ça, c'est ça. Et du coup, je rebondis, Lucie, avec aussi des partages dans le chat. Et donc, un point important aussi, et qui allait venir aussi après, mais du coup, souligner l'importance du silence. Et en tout cas, c'est vrai qu'en fait, quand on veut laisser l'espace à l'autre dans l'écoute, bah, des fois, il va peut-être, bah, terminer une phrase et chercher ses mots. Et là, c'est important de ne pas tout de suite, réagir ou enchaîner sur une question ou rapporter, son grain de sable, son grain de sel, et de laisser en fait de l'espace au silence pour qu'il puisse, aussi, voilà, il sort quelque chose et de tirer le fil au fur et à mesure. Donc c'est aussi important de laisser ça et c'est vrai que ça peut être inconfortable comme tu le soulignes, Patricia, au début et c'est pour ça que c'est important de s'entraîner et de comprendre, en l'expérimentant à quel point, bah, ça peut être bénéfique d'apporter une écoute, silencieuse déjà et c'est ce qu'on va pouvoir expérimenter par la suite. Et pour répondre à ta question, Elsa, sur la capacité d'écoute, d'une personne en moyenne, j'ai pas de chiffre précis, mais en tout cas, ce que je peux témoigner de mon expérience, quand j'ai commencé à me former, sur ces sujets-là et cetera, c'est que clairement ça en m'entraînant, ma capacité, elle a clairement, grandi et qu'au début, tu peux mesurer, en tout cas, je vais continuer à parler pour moi, mais à quel point c'est, quand l'autre parle, on a envie de réagir ou de se dire: «Ah bah, je pourrais dire ceci ou je pourrais dire cela. Ah oui, ça me fait penser à ceci, ça me fait penser à cela» et au fur et à mesure de s'entraîner, de plus en plus être connecté à vraiment ce qu'il dit sans et en coupant un peu le les commentaires, de mon côté et donc c'est aussi développer sa capacité d'attention pour ça, il y a aussi des, d'autres outils très précieux comme la méditation, par exemple, qui permettent de garder sa concentration. Mais effectivement, heu, on peut s'entraîner sur la capacité d'écoute et on est tous capables. Après, on ne part pas tous du même endroit. Je me J'espère que ça permettrais de répond à ta réagir. ouais, bah, Oui, et d'ajouter que on a tous des capacités d'écoute différentes, déjà, premièrement, et on a tous aussi des moments où on est plus ou moins disponible pour écouter et pour recevoir ce qui est dit. Et je pense une petite action pour améliorer ça, c'est apprendre à s'observer au quotidien, apprendre à voir quand est-ce qu'on est en train de s'agacer ou quand est-ce qu'on est un peu contrarié, quand on est en train de discuter avec quelqu'un et apprendre à voir quand est-ce qu'au contraire on est disponible. Et souvent, quand on prend du temps pour soi, on a l'impression que c'est égoïste. Quand on prend un temps de calme, quand on médite, quand on va marcher, quand on se change les idées. Et sauf qu'en fait, c'est des temps qui sont précieux parce que quand on se nourrit soi, ensuite on est capable d'être à l'écoute de l'autre. Donc voilà, c'est aussi ne pas être trop exigeant avec soi-même et ne pas s'attendre à pouvoir être disponible toute la journée. On a des hauts et des bas tout au long de la journée et ça, c'est complètement OK. ouais, donc ça, c'est important, cette clé aussi dans l'intention aussi de vérifier sa disponibilité, donc pour, savoir si c'est le bon moment ou pas et une autre question sur comment réagir quand justement l'autre ramène tout à elle à chaque fois qu'on prend la parole. Bah, alors, en tout cas, c'est pas nécessaire tout le temps, mais il y a un peu, une technique qui, pour moi, marche de temps en temps, c'est en fait, d'offrir à l'autre ce qu'on aimerait qu'il nous apporte, et peut-être après, si une fois l'avoir donc d'apporter de l'écoute active à la personne qui ramène à elle, et cetera et de l'écouter vraiment et du coup, ne pas rentrer dans son jeu ou ramener à soi. Hem
Et après dire: «OK, bah, merci», mais enfin voilà, et de demander ouvertement à l'autre: «Est-ce que maintenant c'est OK aussi que moi je te partage quelque chose? Parce que c'est important pour moi et que tu m'écoutes», et peut-être préciser en fait, ce que vous attendez en disant: «Bah, et j'ai pas besoin que tu me conseilles ou que tu juste, s'il te plaît, tu m'écoutes et heu et heu et 3-5 minutes», et de préciser à l'autre même un temps, un temps précis qu'il sache en fait ce qui est attendu de lui. Ça peut vraiment clarifier, les choses, et l'autre personne peut dire: «Ah oui, désolé, enfin moi j'étais en mode conversation, mais vas-y, je t'écoute, qu'est-ce que tu veux me dire?» Enfin voilà heu, des pistes en tout cas de réaction à tester, et ça marche, bah, pas forcément non plus avec tout le monde et pas forcément dans tous les contextes, mais en tout cas, heu, si à un moment c'est vraiment important que vous ayez de l'écoute d'une personne en particulier, ça peut être vraiment de lui exprimer, heu et effectivement, ça dépend avec qui, et des fois, il faut aussi, bah, être, stratégique en sachant que, bah, peut-être que si c'est avec des collègues, certains collègues, partent de très loin, et que si là, vous avez vraiment besoin d'écoute, bah, c'est peut-être pas à eux qu'il faut s'adresser, et à vous adresser à quelqu'un d'autre. En tout Il y a un cas, point au aussi, début, c'est quoi. que, et je me permets, Lewis, c'est simplement parfois les gens n'ont pas conscience, on n'a pas conscience de nos comportements, on n'a pas forcément conscience qu'on ramène tout à soi. Et du coup, parfois, de dire simplement, écoute, maintenant, j'aimerais m'exprimer. Je te remercie pour tous tes partages et en même temps, j'aimerais voilà, pouvoir t'exprimer aussi ma vision des choses. Ça permet aussi à l'autre de prendre conscience qu'il vous a pas forcément laissé de place pour vous, pour parler. Et du coup, enfin, il y a plein de clés pour après, bah, si ça te saoule, l'exprimer, concrètement, et faire évoluer la relation, et ça, on pourra vous le partager à la fin dans les prochains petits pas. Mais c'est aussi important là pour nous de vous faire pratiquer l'écoute active, donc heu, on va se mettre en condition, et donc juste pour vous rappeler les 4 étapes de l'écoute active, vous avez pu les observer depuis qu'on parle. Du coup, la première vraiment écouter et la fermer, mais vraiment la fermer. Rien dire, rien, juste être à l'écoute, et tout ce qui est OK, c'est peut être des OK, je comprends, ou des petits signes, des petits hochements, dans la communication non verbale, de se mettre, à l'écoute de l'autre, et derrière, après que l'autre ait terminé, ça peut être poser, des questions de clarification pour, vérifier, mais le plus important vraiment, c'est l'étape 4, c'est, de reformuler. Et ça peut être: «OK, donc si j'ai bien compris, ce que tu dis, c'est ça», et et d'essayer d'utiliser les mots de l'autre et de pas interpréter avec son prisme de la réalité, mais essayer vraiment de comprendre vraiment, ce que l'autre a partagé, et ça peut paraître, superficiel ou fastidieux, et en même temps, en fait, c'est vraiment un moyen de porter attention à l'autre et de dire: «Bah, c'est important pour moi d'avoir vraiment compris ce que tu as dit, donc je te le repartage pour vérifier si c'est vraiment ça», et c'est aussi super aidant, en fait, pour la personne qui s'exprime de d'avoir une sorte de miroir comme ça, et c'est là où vraiment souvent on se sent, vraiment écouté. Donc cette phase de reformuler, elle est vraiment clé, et après, du coup, c'est vraiment écouter et la fermer, puis reformuler, et après, une fois qu'on est plus à l'aise, ça se permet des fois de clarifier si un point est un peu obscur pour soi, ou d'investiguer, approfondir un petit peu, mais vraiment ça doit vraiment être, très, très léger, pour laisser un maximum d'espace à ce que l'autre a à dire, et l'amener de la manière qui lui paraît la plus, juste pour lui. Est-ce que c'est clair pour vous, jusque-là? L'idée avec ce que tu disais, Lewis, c'était qu'il y a effectivement les 4 phases de l'écoute active qui sont très bénéfiques au quotidien. Et en même temps, pour commencer, c'est important de commencer avec des petits pas et de simplement commencer à écouter en silence et s'entraîner petit à petit aussi à reformuler. Et donc, on a envie de vous la faire expérimenter aujourd'hui, l'écoute active. Je vous invite simplement, pendant que j'explique l'exercice, enfin, pendant que j'explique tout simplement, à nous dire est-ce que c'est OK pour vous de participer à un exercice pratique et est-ce que vous êtes dans des conditions pour pouvoir échanger avec quelqu'un ou pas. Si ce n'est pas OK, est-ce que vous pouvez nous le mentionner dans le chat, comme ça on ne vous inclut pas dans les sous-groupes. Et voilà, enfin, vous pourrez rester avec nous, on pourra continuer à discuter. Voilà, merci de nous le faire savoir dans le chat. Avec
Alors malheureusement, on a plusieurs Laurie Lejeune, on va avoir un petit problème, Lewis. Oui, ça risque d'être un peu challengeant pour, pour, On a alors, eu un petit problème technique avec notre compte Zoom, c'est pas grave, c'est des aléas du direct. ce que je vous propose, du coup, parce que j'entends que, du coup, je vois qu'il y a au moins une, deux, trois, quatre personnes, cinq personnes pour qui c'est compliqué de faire la mise en pratique. Du coup, ce que je vous propose, c'est de vous partager les dernières infos clés de ce webinaire et derrière, euh, on fait la mise en pratique avec ceux qui ont l'espace pour eux. Et si vous êtes en open space, bah, après, on va parler de choses qui sont... Ah oui, du coup, c'est vraiment, vous ne pouvez pas faire de bruit. Okay. Comme ça permet à ceux qui ne peuvent pas pratiquer, après, bah, de quitter le chat. Et comme ça sera plus simple pour nous pour faire les salles avec ceux qui restent. OK. Complètement. Et Ouais. peut-être qu'on peut quand même se permettre de faire la première étape de l'exercice pour que vous repartiez avec une belle énergie de ce webinaire. C'est simplement de prendre 2 minutes et de revenir sur un souvenir professionnel, un souvenir professionnel agréable. Est-ce que tu es OK pour ça, Lewis? Bah oui, bien sûr. Et là-dessus, dans tous les cas, bah, tous les participants bah, sont invités à le faire. Et ceux qui ne vont pas partager peuvent quand même s'offrir ce petit cadeau de se remémorer un souvenir professionnel agréable et de prendre le temps de se rappeler les faits, de célébrer, de se rappeler surtout les émotions. Ce que vous avez vécu, comment ça a fait dans votre corps. euh, la joie qui a pu être vécue, qui a pu être partagée, les sourires qui ont pu être échangés. L'idée, c'est de venir vous reconnecter à des émotions agréables et du coup, de vous redonner de l'énergie en fait, de cette manière-là. Ça paraît assez simple et pourtant, c'est redoutablement efficace. Et donc, comme le disait Lewis à l'instant, c'est choisissez un souvenir professionnel, idéalement assez récent pour que ce soit bien clair dans votre esprit. Revenez sur ce qui s'est passé dans les faits et ensuite, revenez sur tout ce que vous avez ressenti, que ce soit dans votre corps ou des émotions. Et puis la dernière étape, c'est quels ingrédients ont rendu ce moment agréable et éventuellement comment ça pourrait se reproduire. On vous laisse, Une minute. non, peut-être dépasser le temps, on vous laisse peut-être 2 minutes. Je vais mettre un chrono sur 2 minutes. Et c'est parti. Ah, merci pour vos messages dans le chat. On était ravis de vous avoir avec nous et on mettra le webinaire en ligne sur notre chaîne YouTube. Vous aurez un mail, vous recevrez un mail dans la journée avec le lien. Et du coup, on vous souhaite une très très belle journée en espérant que vous avez passé un bon moment avec nous. Et regardez bien notre prochain mail parce qu'il y a quelques surprises, notamment pour les petits pas pour aller plus loin autour de l'écoute, mais aussi du feedback et plus largement de la communication empathique avec des surprises et notamment voilà. Donc on ne vous en dit pas plus, mais soyez attentifs et c'était un plaisir de vous avoir.
Apolline, donc, et une de nos loristes. On va seulement côté chrono. Alors, on arrive au bout des 2 minutes. Tac. Et donc, pour ne pas trop déborder, on va interrompre l'exercice. On espère que vous avez pu reconnecter avec des émotions positives. Dites-nous dans le chat ce que ça vous fait. Donc gardez bien ça avec vous. Et donc, la prochaine étape sera de vous écouter en sous-groupe. Ah, du coup, ça a fonctionné pour Elsa, ça donne le sourire. Bah, on est ravis, c'est le but. Et la deuxième étape de l'exercice, c'est de partager ça en sous-groupe avec une autre personne. Et du coup, bah, de revivre ça et de l'exprimer, vous allez pouvoir expérimenter encore d'autres bénéfices. Juste avant ça, pour les personnes qui doivent nous quitter ou qui ne peuvent pas faire l'exercice, c'est juste important pour nous de vous partager les quelques clés, comme ça vous aurez la fin et vous pourrez partir avec l'essentiel des informations. Et après, on finit l'exercice pratique avec tous ceux qui peuvent rester. Du coup, bah, ça fait un petit peu un spoil sur la conclusion, mais c'est pas très grave. L'essentiel, c'est que vous ayez les messages. Et donc nous, c'était vraiment ce message. Entendre ne veut pas dire écouter, car l'ouïe est un sens et l'écoute est un art. Du coup, on est ravis de vous donner des clés pour développer cet art. Et pour aller plus loin, voilà 2 petits pas très concrets pour continuer sur ce chemin d'améliorer votre communication. Le premier pas, c'est un atelier qu'on organise la semaine prochaine. Comment donner des feedbacks constructifs. Et donc, ben, pour et tous nos participants, pour vous, on fait un petit tarif spécial. Donc c'est un petit cadeau pour avoir un tarif spécial pour ce premier pas. Donc là, ça sera comment donner des feedbacks constructifs. Et donc, ça va être un atelier vraiment pratique où vous allez pouvoir... Toutes les informations, en fait, sont sur le lien que Lucie a passé. Donc, vous pouvez avoir tous les détails à cet endroit-là et nous rejoindre mardi prochain. Il reste quelques places. Et le deuxième pas, qui est un pas encore plus engageant, c'est on organise régulièrement des stages de communication empathique sur 3 jours en présentiel, en immersion, dans un cadre naturel à côté des vignes. C'est un cadre magnifique, c'est là où je vis aussi. Et donc, ça, il y a le prochain et le mois prochain. Donc, dans un mois pile, et on serait... Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc, bah, vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre à ce moment-là. Et si ça fait un peu short pour vous, il y a d'autres dates à partir de 2022. Et donc, là, les stages commencent aussi à se remplir. Donc, n'hésitez pas. Dans la campagne bordelaise, c'est à 30 minutes de Bordeaux. C'est assez simple pour les petits pas, pour ceux qui ne peuvent pas participer à la suite de l'exercice. Donc, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce qu'il y a des petites questions avant qu'on passe du coup, qu'on dise au revoir à ceux qui n'ont pas la possibilité de pratiquer? Et on reste avec les derniers participants pour la suite de l'exercice. Ok, merci Miguel, au plaisir et à très bientôt, peut-être la semaine prochaine du coup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis jusque-là. Et à tous ceux qui restent aussi. Ok, et du coup, bah, je vous demande merci de... C'est pas de souci. Oui, le webinaire sera accessible en replay, bien sûr. Bien sûr. Et donc, bah, du coup, je vous invite si vous ne pouvez pas participer à la suite de l'exercice, à nous quitter. Comme ça, après, quand je crée les salles, bah, ça m'évite de vous compter dedans et qu'il y ait des personnes qui se retrouvent toutes seules, du coup, ce qui serait quand même dommage. Ok. Eh bien, nous pouvons... Ok, pour être dans une salle, Valérie, formidable.
Et bah, donc Lucie, je prépare les salles, si tu peux repasser la consigne, heu, comme ça. Alors, pour ceux qui restent avec nous, c'est un plaisir de vous avoir encore. Pas de problème, Stéphanie. Merci d'avoir été avec nous et merci de t'être offert aussi ce moment. Du coup, pour ceux qui restent avec nous, l'idée, c'est de vous mettre en paire et de vous faire expérimenter l'écoute active. Dans un premier temps, une personne parlera, évoquera son souvenir, ses émotions, les ingrédients qui ont rendu le moment agréable et l'autre